Bonjour, aujourd'hui je voudrais qu'on parle d'un thème important, la capacité de Dieu. La capacité de Dieu en fait c'est l'onction de Dieu. L'onction de Dieu c'est l'action de oindre. Et donc je vais vous donner définition de toutes ces expressions afin que vous puissiez demander au Seigneur sa capacité dans votre vie. Et avec cette capacité de Dieu, vous allez aller d'exploit en exploit dans votre marche chrétienne et dans tous les domaines de votre vie. Donc l'onction, c'est le fait de déverser sur haut dans la vie de quelqu'un la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu, la capacité de Dieu, en d'autres termes, la divinité de Dieu sur cette personne ou en cette personne. L'exemple de Jésus-Christ est fort parce que la Bible nous dit dans le livre de Luc, le chapitre 3, le verset 22, la Bible dit que lorsque Jean-Baptiste a baptisé Jésus-Christ, quand Jésus-Christ est sorti des eaux du Jourdain, l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, est descendu sur lui. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Ici, on parle de l'extérieur, voyez, de l'extérieur qui nous fait comprendre qu'il s'agit d'un revêtement, Alors que dans le même livre de Luc, mais précisément au chapitre 4, le verset 1, la Bible nous dit « Jésus rempli du Saint-Esprit, revenant du Jourdain, fut conduit par l'Esprit dans le désert. » Donc là, on parle de rempli du Saint-Esprit, dans Luc chapitre 4, verset 1. Ici, il s'agit de l'intérieur, L'onction de Dieu, que ça soit à l'intérieur de nous ou que ça soit à l'extérieur de nous, l'onction représente non seulement la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, non seulement, on va dire, la force de Dieu, on va dire aussi le pouvoir de Dieu, mais en général, l'onction représente la présence de Dieu en nous et sur nous. Donc l'onction représente Dieu de façon présente en continu dans notre vie. C'est pour cette raison que Jésus était appelé le oint de Dieu, le Christ, le oint de Dieu, parce que Jésus-Christ était revêtu de l'onction extérieure, on va dire ça comme ça, et il était revêtu de l'onction intérieure. Donc vous voyez, la capacité de Dieu doit être avec vous de façon extérieure, et aussi la capacité de Dieu doit être également avec vous de façon intérieure. Un serviteur de Dieu, peu importe son ministère, un enfant de Dieu, peu importe son niveau de vie chrétienne, doit chercher à avoir l'onction en général. Parce que si vous n'avez pas l'onction, quoi que vous ayez la parole de Dieu, il y a des domaines dans lesquels vous allez échouer. Si vous n'avez pas l'onction de Dieu, il y a des domaines dans lesquels vous n'allez pas exceller. Vous voyez? Donc la parole de Dieu, elle est utile. Mais comme c'est elle qui produit l'onction, parce que l'onction est un fruit de la parole de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas l'onction qui produit la parole de Dieu, mais c'est la parole de Dieu qui produit l'onction. Donc avec l'onction, vous pouvez faire des miracles. Avec l'onction, Dieu peut vous utiliser puissamment. Avec l'onction, Dieu peut venir à tout moment de façon ponctuelle, de façon continue, de façon véritable. Dieu peut venir au secours de votre foi. Vous voyez? Parce que des fois, les miracles nous sont faits, les miracles nous sont accordés de la part de Dieu en fonction du degré de notre foi. Et donc, l'onction, quand elle est en nous, elle nous fortifie, elle nous bonifie, elle nous encourage, elle nous réconforte, elle nous donne de la joie, même si les sujets de joie ne sont pas encore présents dans nos vies. L'onction fait le travail nécessaire qu'il faut que tu aies à l'intérieur de toi pour que tu sois véritablement requinqué, réveillé, encouragé pour pouvoir aller très loin dans ta marche avec le Seigneur. Donc l'onction est très, très importante. Et qu'elle soit à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, l'onction fera des exploits avec nous. L'onction fera de grandes choses avec nous. C'est pour cela que la Bible dit que Jésus-Christ lui-même était puissant en parole. Évidemment, puisqu'il est la parole en personne, la parole manifestée. Et la Bible dit, la Bible va plus loin que Jésus-Christ était aussi puissant en action. Donc puissant en parole et puissant en action veut dire
qu'il ne se limitait pas seulement à la parole qu'il était ou qu'il enseignait, mais il allait au-delà de la parole qu'il est, au-delà de la parole, si vous voulez, de l'enseignement qu'il donnait. Il démontrait cette parole qu'il annonçait dans la vie des gens. Il démontrait la parole qu'il était. Donc l'action ici représente l'onction dans la vie de Jésus-Christ. L'action ici représente la capacité de Dieu à agir au travers de Jésus-Christ. Donc il est important, bien aimé, que quand nous sommes dans le ministère, que nous soyons aussi simples chrétiens, simples fidèles, nous puissions prier le Seigneur afin que Dieu nous fasse la grâce d'obtenir l'onction. Nous prêchons, c'est vrai. Nous enseignons, c'est vrai. Nous allons même dans des dimensions de l'enseignement, par le réma, c'est vrai. Mais en plus de cela, il faut qu'on prie le Seigneur pour que Dieu nous donne l'onction. Parce que l'onction est une mesure divine d'accompagnement que Dieu nous accorde afin que ce que nous annonçons puisse s'accomplir dans la vie des uns et des autres. Avec l'onction, les promesses de Dieu s'accomplissent. Avec l'onction, la gloire de Dieu se manifeste à un point où Dieu finit toujours par se glorifier pour donner raison à sa parole. C'est pour cela que quand Dieu appelle une personne au ministère, Dieu qualifie premièrement la personne, simplement en lui accordant sa capacité divine, qui n'est que l'onction. Parce que c'est l'onction, une fois déversée sur vous, c'est elle qui va vous qualifier, vous qui n'étiez pas qualifié au départ, c'est cette onction qui va vous qualifier et qui va vous donner même dérogation de la part du Seigneur pour pouvoir œuvrer pour lui sur la terre et de pouvoir prêcher sa parole et que les signes accompagnent ce que vous prêchez. Même quand vous êtes un simple chrétien que vous vous convertissez, l'onction de Dieu doit vous accompagner. Parce que sans capacité du Seigneur, vous ne pouvez rien accomplir. Même si vous avez la parole. Parce que cette parole devient la lettre, devient une lettre dans votre vie. Parce que la lettre, c'est la parole. Mais il faut avoir l'esprit de la lettre. Il faut avoir l'esprit de la lettre qui n'est que le Saint-Esprit manifesté au travers du moyen de l'onction. Donc l'onction de Dieu est très importante. Aujourd'hui, beaucoup veulent avoir de grands ministères, beaucoup veulent avoir de grandes vies chrétiennes. Mais le secret, c'est d'avoir l'onction. Bien aimé, l'onction qui est l'action de oindre. L'onction qui est le fait de déverser, on va dire, la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un ou sur la vie de quelqu'un. Cette action de recevoir la présence de Dieu, elle ne se limite pas seulement aux hommes. C'est-à-dire Dieu peut aller plus loin. Dieu peut déverser sa présence sur un objet ou en un objet. Prenez l'exemple de l'arche de l'Alliance. L'arche du témoignage, bien connu sous le nom de l'arche de l'Éternel. Chers frères et sœurs, quand vous lisez Exode chapitre 25, le verset 10 à 22, vous découvrez que l'arche de l'Éternel, en fait, était qu'un coffret de bois d'acacia qui contenait les tables de la loi. L'arche contenait également une urne de la manne. Vous pouvez vérifier cela dans Exode chapitre 16, versets 33 à 34, si je ne me trompe pas. Et la Bible va plus loin pour nous dire même que dans cette arche, il y avait également la verge d'Aaron qui avait fleuri. C'est pour vous dire que l'arche de l'Éternel n'était qu'un objet conçu par les hommes sous l'instruction de Dieu au travers, on va dire, de ses serviteurs, de Moïse. Et donc, je veux vous dire simplement que même Dieu peut descendre sa présence sur un objet. L'arche est le symbole de l'alliance de Dieu avec Israël et le signe de sa présence avec Israël. Et l'arche accompagnait Israël dans tous ses périples, surtout dans la traversée du désert. Vous avez vu dans cette traversée du désert comment l'arche a été un symbole fort de la manifestation de l'onction de Dieu, en d'autres termes, de l'alliance de Dieu, de la présence de Dieu pour Israël. Vous voyez? Mais ce n'était qu'un objet. Donc, l'arche en tant qu'objet, si cet objet ne recevait pas, en tant que réceptacle, la présence de Dieu, l'objet qui était l'arche ne servirait à rien. En fait, lorsque la présence de Dieu est dans un réceptacle, cette présence de Dieu déborde. Elle déborde au point où de l'intérieur du réceptacle,
de l'intérieur du réceptacle jusqu'à l'extérieur du réceptacle, elle se répand comme une vapeur. Et en ce moment-là, la puissance de Dieu peut être fatale même pour les faux dieux qui sont en face d'elle. Et c'est ce qui s'est produit avec le dieu Dagon, ce dieu des Philistins. Bien aimé, je veux vous dire que si vous avez l'onction de Dieu, Dieu va faire de grandes choses au travers de vous. Même il y a des liens dans vos familles qui vont tomber. Il y a des liens qui sont dans le sang. Vous voyez? Il y a des accusations contre vous dans le sang. Il y a, on va dire, des réclamations démoniaques, sataniques. Vous voyez? De l'iniquité dans votre sang que vous pouvez vaincre grâce au moyen de l'onction. Parce que quand l'onction vient et qu'elle s'assoit en vous à l'intérieur, on appelle ça le dépôt de Dieu en vous. Si vous obéissez à la parole de Dieu, vous allez voir que vous rentrez dans une formidable alliance avec Dieu. Et à partir de là, l'onction de Dieu va étouffer, sinon détruire même définitivement, vous voyez, ce qui était dans votre sang génétiquement, que vous avez hérité de vos parents, qui étaient susceptibles de vous trahir aujourd'hui ou demain. Donc bien aimé, avec l'onction, nous pouvons beaucoup de choses. Nous pouvons avoir une vie transformée, nous pouvons avoir une vie changée, nous pouvons accéder à nos délivrances. La parole de Dieu est le socle de l'onction. Donc quiconque lit la parole de Dieu ne doit pas la lire comme un simple roman, mais doit croire que en la parole de Dieu, il y a la vie, il y a le pouvoir de Dieu, il y a la capacité de Dieu à agir. C'est pour cela que Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est l'ancien des jours. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui, il le fera toujours demain. Par le moyen de la manifestation de l'Esprit de Dieu. Car quand l'Esprit de Dieu se manifeste, c'est l'onction qui est agissante. Quand l'onction est agissante, alors la capacité de Dieu se déploie pour nous montrer que Dieu est créateur et ce qui est impossible aux hommes lui devient possible. Dieu veut te oindre. Dieu veut te donner l'onction. Dieu veut te donner sa puissance, sa capacité. Dieu veut que tu sois rempli d'une capacité divine sans mesure. La force de Dieu doit t'habiter. Oui, tu es le lion de Dieu. Tu es l'Ariel du Seigneur. Dieu veut être avec toi pour faire de grandes choses dans ta vie et dans l'histoire de ta génération. C'est pour cela que si tu laisses Dieu te conquérir par sa parole, tu vis une bonne vie, tu te consacres et tu payes le prix avec Dieu, je crois que Dieu te oindra. Et il ira même jusqu'à oindre ta maison. Et généralement, vous allez constater que quand l'onction extérieure se manifeste, quand l'onction extérieure agit, elle n'agit pas sans le soutien de l'onction intérieure. Parce que celui qui est le serviteur de Dieu, qui est le canal que Dieu utilise, je donne un exemple, celui qui est le serviteur de Dieu, qui est le canal que Dieu utilise, s'il veut faire des prouesses à l'extérieur, il faut que lui-même soit fort à l'intérieur. Il faut que lui-même soit pur à l'intérieur. Afin que la pureté de Dieu, qui émane de son intérieur, puisse agir dans son extérieur. Vous voyez? C'est pour cela que nous avons besoin d'une onction extérieure, mais surtout d'une onction intérieure. Parce que l'onction extérieure a pour base l'onction intérieure. L'onction extérieure a pour fondement l'onction intérieure. C'est pour cela que généralement, si vous n'avez pas de foi, or la foi, c'est au-dedans de vous que vous la vivez. Si vous n'avez pas de foi manifestée au-dedans de vous, il vous sera difficile de communiquer la foi à ceux qui sont autour de vous. Si vous n'avez pas de force, sinon de volonté, si vous n'avez pas, comment on appelle ça, de motivation à l'intérieur, il vous sera difficile de communiquer cette force, cette volonté et cette motivation à l'extérieur de vous. C'est pour cela que, bien aimé, je voudrais que, avant même qu'un autre jour, je fasse une vidéo et qu'on parle des différentes dimensions de l'onction, parce que je vais le faire, il faut d'abord comprendre que tu dois travailler pour Dieu, tu dois payer le prix pour le Seigneur, tu dois faire vraiment violence sur toi-même en payant le prix et que la grâce de Dieu se manifeste à toi pour que Dieu te donne son onction extérieure comme son onction intérieure. Et c'est avec elle, cette onction-là, ces deux types d'onction, que tu vas faire de grandes choses dans ta vie, dans ta famille, dans ta nation, dans ta génération. C'est avec cette onction, en général, c'est vrai, c'est deux grands types d'onction, mais les deux, une fois que ces deux, l'onction intérieure et l'onction extérieure, font bloc, on parle de la capacité de Dieu au travers de toi à agir. Et Dieu veut se manifester dans ta vie. Dieu veut pas que tu sois à la queue. Dieu veut que tu sois à la tête. Dieu veut te bénir d'une façon spéciale. Dieu veut faire de grandes choses avec toi. C'est pour cela que je veux que tu pries pour que le Seigneur t'accorde cette grâce d'avoir l'onction. Oui, l'onction de Dieu est accordée par Dieu. C'est Dieu qui nous fait la grâce d'avoir son onction.
Il y a des gens qui l'ont obtenu par grâce. Il y a des gens qui l'ont obtenu par pure grâce. Il y a d'autres qui ont payé le prix. Et la grâce s'est manifestée en forme de récompense. Et ceux-là ont été récompensés et ont reçu l'onction de Dieu. Paye le prix. Change la vie que tu mènes. Si c'est une mauvaise vie, change-la. Vis une bonne vie qui plaît à Dieu. Vis une vie de sanctification. Vis une vie de pureté. Vis une vie de, comment on appelle ça, de justice de Dieu. Vis une vie véritable qui plaît à Dieu et le Seigneur va faire de grandes choses avec toi. Avec l'onction de Dieu, on n'a rien à envier au diable. Avec l'onction de Dieu, on n'a rien à envier aux esprits mauvais. Avec l'onction de Dieu, on n'a rien à envier au pouvoir occulte. Avec l'onction de Dieu, on n'a rien à envier au fétichisme, au maraboutage. On n'a pas besoin de ces choses-là. Parce que vous voyez Élie, en face des 400 prophètes de Baal, qui a remporté la victoire? C'est Élie qui a remporté la victoire. Parce que Élie était seul. Mais avec l'onction de Dieu, il a vaincu plus de 400 personnes. Dieu veut faire des merveilles avec toi. Mais il suffit seulement que tu te réveilles, que tu comprennes qu'il est temps, il est temps que tu reviennes à la vie que le Seigneur désire. Bien-aimé, il est temps que tu prennes conscience, il est temps que nous prenions conscience que Dieu veut faire de grandes choses avec nous, que Dieu veut nous utiliser comme Jésus-Christ a été utilisé sur la terre. Jésus même a dit que si nous avons la foi, nous ferons de plus grandes choses qu'il en a faites. Et je suis confiant, j'ai foi en Dieu, j'ai foi en la parole de Dieu. Elle ne retourne jamais à l'Éternel sans avoir été accomplie au préalable. Si tu prends la décision de mener une bonne vie, de te sanctifier, de te purifier, de vivre la justice de Dieu, de vivre la crainte de Dieu, si tu prends la décision de marcher avec les bonnes personnes, il y a des merveilles que Dieu va faire avec toi. Quel que soit ton appel au ministère, quelle que soit ta vie chrétienne que tu mènes, si tu es un simple fidèle, prends ta vie au sérieux et parce que Dieu veut faire des prouesses avec toi, Dieu veut faire des merveilles avec toi, Dieu veut faire des choses grandioses avec toi que jamais aucun membre de ta famille n'a pu vivre. Sois béni et sois élevé suite à cette vidéo, que l'Esprit de Dieu se manifeste à toi et qu'il te fasse la grâce d'obtenir l'onction ou le mérite d'obtenir l'onction et sois béni. Et avec la capacité de Dieu, va plus haut, va plus loin et que les signes qui viennent de Dieu t'accompagnent. Sois prospère. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.